on a l'impression d'être entre deux eaux, comme ça, entre deux mondes. Alors il fait noir, c'est stressant, on a froid, et puis on voit d'autres formes comme ça, blanchâtres, et déambuleuses comme ça. Et ça, c'est tous les gens qui partent en réalité, et qui se retrouvent avant d'entrer dans ce fameux tunnel. Ça aussi, dans les récits de mort imminente, les expériences de mort imminente, c'est décrit, hein. Beaucoup le décrit. Dans ce noir apparaissent des formes ressemblant à des êtres humains, c'est pareil, hein, qui marchent et qui déambulent vers nulle part. On a l'impression qu'ils sont paumés. On a vraiment l'impression, et c'est ça en réalité, on est paumés. Parce que ce changement de vibration qui se fait d'un seul coup, comme ça, nous perturbe beaucoup au début, et on est vraiment paumés. Donc on déambule, comme ça, on ne sait pas trop où on va. Attention, pour ceux qui ont une certaine conscience, c'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure, la conscience est important, c'est sur Terre qu'il faut l'avoir, la conscience, ça c'est pas de l'autre côté, c'est déjà sur Terre. Okay, ça aide beaucoup après, de l'autre côté. Voilà, et ces formes qui déambulent, bah, c'est quoi? Bah, c'est des personnes qui quittent la Terre, tout simplement. Voilà, c'est des futurs défunts. C'est des défunts. Et puis d'un seul coup, on a une lumière puissante, tout au bout, très blanche, très lumineuse, qui n'éblouit pas, qui fait pas mal aux yeux, et qui apparaît. Et dans cette lumière, eh bien, on a l'impression d'être envahi d'un amour qu'on ne connaît pas sur Terre. Alors, souvent, l'être humain, comme il ne connaît rien, il ne connaît pas grand-chose du monde spirituel, il appelle ça l'amour inconditionnel. En réalité, c'est très très loin d'être l'amour inconditionnel de l'autre côté, à certains niveaux vibratoires, naturellement. C'est vraiment très très loin. C'est pas l'amour inconditionnel, ça encore, mais c'est vraiment un amour et une paix et des sentiments de bien-être que souvent on a du mal à décrire, parce qu'on n'a pas beaucoup de mots pour mettre dessus. Et les gens qui font des expériences de mort imminente aussi, et des voyages astro, l'expliquent bien. En général, ils ne veulent pas revenir. Hein. Quand ils reviennent, ils font un peu la tête. Et oui. Et puis quelqu'un vient nous chercher, il nous tend la main. Une entité éclatante de lumière qui nous soulage, qui nous rassure, parce qu'on a besoin d'être rassuré. Je vous rappelle qu'on est dans ce noir, dans cette noirceur, avec d'autres qui déambulent à côté de nous, qui sont aussi paumés que nous. C'est pas la peine de leur demander le chemin, ils sont paumés, comme nous. Hein. Et du coup, c'est une situation qui est très flippante en réalité, très flippante et très stressante. Et donc du coup, l'ange gardien, quand il vient nous chercher, il tend sa main en réalité, et là, il commence à nous rassurer, il commence à... Voilà. Bon, pour moi, on m'a demandé de suivre mon ange gardien, et il ne faut pas confondre avec les guides spirituels, hein, ce qu'on voit plus dans le film No Solar. On ne parle pas trop d'ange gardien dans le film No Solar. Hein? Non, on ne parle pas. Pourquoi? Parce que le film No Solar, il a été fait, si vous voulez, pour une certaine catégorie de personnes. D'accord? Voilà. Et pas pour plus haut. Ils en parlent plus haut, les spirites en parlent aussi de ce qui se passe plus haut. Mais Chico Xavier, ce qu'il a reçu là, c'est vraiment pour une certaine catégorie de personnes. C'est pas tout le monde, on n'est pas tous au même endroit de l'autre côté. D'où la nécessité d'ouvrir la conscience, on en parlera tout à l'heure. Ok? Mais bon, et si on regarde bien dans nos solars, ils sont pas mal, hein? Ah, c'est pas mal, non? Vous n'êtes pas emballé, vous, là. Non, je ne parle pas du début. Enlevez-moi ces images du début, on va reparler du début après. On va reparler... Non, mais ça, il faut en parler, parce que ça existe. C'est pas... voilà. Vous savez, je pense que pour éviter d'aller dans ce genre d'endroit, il faut savoir que ça existe quand on est vivant. D'accord? Parce qu'après, on a chaud au mich. Hein. Et quand je dis chaud, des fois ça peut être bouillant, même, très bouillant. D'accord? Voilà. Donc c'est ça l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il nous informe et il nous donne des choses comme ça, pour justement qu'on puisse les redonner, nous, à d'autres personnes. C'est-à-dire, attention, faites gaffe, parce que ça existe, quoi. C'est pas des conneries qui ont été pondues un jour par des loulous habillés en robe avec des chapeaux, hein, comme ça, et qui nous ont dit, bah oui, fais gaffe, parce que si tu fais pas ça, tu vas en enfer, si tu fais ça. Alors bon, ça a été un petit peu exagéré, on est bien d'accord, mais une certaine réalité là-dedans quand même. Et ça, les gens spirites, hein, des mouvements, que ce soit Léon Denis ou que ce soit Alan Kardec, n'ont jamais dit le contraire de ça. On est d'accord, hein, jamais. Hein. Okay, ils ne peuvent pas le dire d'ailleurs, parce que ça leur a été montré.
Et pour ceux qui ont fait stage de collectivité avec moi, on a pu aller faire un petit tour et écouter même des choses qui sont dans les plans plus infernaux que ça. Donc là, c'est la rigolade, quoi, là, ce que vous avez vu. Oh, la rigolade. Mais il ne faut pas en avoir peur. D'accord? Oui. Vous allez voir, ça va passer tout seul. Voilà. Donc, le docteur Wimmer, vous avez vu, en voyant qu'à un certain degré, on reparle toujours de sa maman. Hein. Cette femme a une autorisation, vous avez vu, elle a une autorisation spéciale pour venir, quand il meurt, lui imposer les mains. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas encore parti, il est encore au-dessus de lui, il faut le rassurer. Et là, c'est sa mère qui vient le rassurer. Pourquoi c'est sa mère qui vient le rassurer? Parce qu'elle, elle n'est pas dans nos solars, c'est-à-dire à notre demeure, elle est plus haut. Ok? Voilà. Si elle était à nos solars, si vous voulez, à cet endroit-là, elle n'aurait pas eu le droit de venir faire ça. Alors, les spirites appellent ça les esprits purs. D'accord? Dans la classification des esprits, vous regarderez, chez Allan Kardec, il y a plusieurs classifications des esprits, et ça, on appelle ça des esprits purs, c'est-à-dire des esprits qui ont une certaine conscience, moi je dirais une certaine foi. Voilà, donc cette femme, on a bien vu que quand elle en parle, quand elle est partie de son incarnation précédente, elle n'est pas passée par le fameux purgatoire, elle n'est pas passée par nos solars, on est d'accord, hein, vous avez compris ça, c'est direct. Ça c'est pas mal, hein, quand même, hein, direct. Et l'incarnation terrestre, elle est faite pour qu'on passe directement. Donc cette femme, elle a donc une autorisation spéciale. Elle n'est pas passée par le fameux seuil purgatoire, là. Elle est d'un esprit pur ou un guide spirituel. Pourquoi guide spirituel et pas ange gardien? C'est parce qu'elle a déjà été incarnée. Les anges gardiens n'ont jamais été incarnés. Ils ont été créés purs. Alors, soit ils ne se sont pas corrompus, et là c'est des anges gardiens lumineux, soit ils se sont corrompus, et c'est des anges déchus, donc des démons. Ok? C'est la foi, donc ça, qui conduit à ce stade d'évolution. C'est la foi qui conduit à ce stade d'évolution. Ça, il faut me l'intégrer, ça, là-dedans. L'intégrer dans une case, ici, peu importe laquelle. Mais intégrez-la, bien, bien, bien. C'est la foi. Vous la voyez poser les mains, elle va imposer les mains. Elle est lumineuse, elle est plus lumineuse que certains. Descendre. Et elle prie, d'accord? Voilà, donc ça c'est l'intercession, vous voyez que la prière pour les morts. Donc la prière pour les gens est importante, puisqu'elle aide non seulement le vivant sur Terre, prier les uns pour les autres, mais elle aide surtout nos défunts à continuer à évoluer en réalité. Et vous avez vu que, elle ne regarde pas la téloge de l'autre côté, c'est pas ça, d'accord, mais ça les touche directement, ça nous touche directement. C'est-à-dire que l'intercession que l'on peut avoir, nous, pour eux, en réalité, c'est vraiment un acte d'amour qu'on fait pour eux.